Dans le cadre de notre couverture de cette 12e édition du Forum urbain mondial, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Clémence Vidal de la Blache, directrice de l'Agence française de développement au Caire. Bonjour. Merci. Alors justement, parlez-nous de l'Agence française du développement, de son activité en Égypte ou ailleurs. L'Agence française de développement, c'est la banque de développement de l'État français. On finance des infrastructures durables, les objectifs de développement durable, en Égypte depuis 2008. On a aussi une centaine d'implantations dans le monde. Concrètement, c'est chaque année 12 milliards d'euros de projets partout dans le monde pour venir améliorer le quotidien, pour venir combattre le changement climatique, pour venir lutter contre la pauvreté. En Égypte, on est présent depuis une quinzaine d'années et on a investi dans des secteurs qui vont du transport urbain à l'énergie, en passant par les enjeux de développement urbain ou encore d'emploi, d'innovation et de développement économique. Alors justement, c'est vrai que durant cette dernière décennie, nous vous avons vu très actifs sur le terrain. Alors il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation qui ont été faites par l'État. Alors il y a Haya Karima, il y a plusieurs projets et c'est vrai que l'AFD a accompagné le gouvernement dans différents projets de ce genre. Alors, un premier exemple, c'est le grand programme de modernisation des transports qu'on accompagne depuis plus de 10 ans. La France soutient l'Égypte sur le développement du métro du Caire, je dirais quasiment depuis le début, depuis les années 80. Et via l'AFD, a investi dans l'extension de la ligne 3, qui est la seule ligne Est-Ouest qui permet du coup de desservir aujourd'hui, de relier par exemple Héliopolis à l'université du Caire à Gizeh ou encore au quartier comme Imbaba. On a aussi investi avec des partenaires européens, on travaille souvent comme ça en équipe Europe, auprès de l'Égypte pour rénover la ligne 1 du métro du Caire. Aujourd'hui, la ligne 1, c'est 1,4 million de passagers par jour. C'est vraiment un axe de mobilité indispensable et je sais que beaucoup de gens au quotidien se retrouveront dans cette expérience. C'est aussi une ligne historique qui a besoin d'être modernisée. Donc on intervient pour améliorer la sécurité et la fréquence des métros sur la ligne 1. Mais comme je l'indiquais, l'AFD n'investit pas que dans les transports au Caire, puisqu'on accompagne aussi Alexandrie, la deuxième ville d'Égypte, par exemple, sur la modernisation du tramway. Et ces interventions, elles sont vraiment à comprendre dans ces grands programmes nationaux de modernisation du secteur des transports. Donc ça, c'est un premier exemple concret sur la mobilité. Deuxième exemple concret, la gestion de la ressource en eau. C'est un élément critique en Égypte, notamment dans un contexte de changement climatique. On sait que l'Égypte a déjà ce qu'on appelle un stress hydrique, c'est-à-dire une pression sur la ressource en eau qui est très élevée, qui va aller croissante dans les années qui viennent, du fait de la croissance démographique et de l'augmentation des températures. Donc gérer correctement cette ressource, mais aussi développer de nouvelles ressources, c'est une priorité du gouvernement. Pareil, il y a des grands programmes qui ont été lancés il y a une dizaine d'années qu'on accompagne, notamment sur l'assainissement. Je vais donner deux exemples, que ce soit au Caire ou à Alexandrie. On accompagne le ministère du Logement et du Développement urbain sur le financement de centrales, de stations d'épuration, comme Gabal Asfar, l'une des plus grandes d'Afrique. Si vous vivez à l'est du Caire, aujourd'hui, vos eaux usées domestiques, elles partent être traitées à Gabal Asfar. Et l'eau qui va être, dont la qualité va être améliorée, va ensuite être réutilisée en aval, dans des canaux d'irrigation, dans l'agriculture. C'est un exemple presque d'économie circulaire, où en fait, des eaux déchets vont quelque part, on va avoir une deuxième vie et vont pouvoir venir irriguer des cultures. Justement, vous avez aussi contribué avec le gouvernement à l'établissement de villes nouvelles, des villes durables, à travers différents projets dans des domaines de l'énergie notamment, n'est-ce pas ? Alors effectivement, l'énergie, c'est notre deuxième secteur de concentration historique. On intervient depuis 2008 quasiment sur toute la filière de la production d'énergie renouvelable. La centrale solaire de Komombo, près de Aswan, que la AFD a financée avec NREA, l'Autorité nationale des énergies renouvelables. En 2015, c'était la première centrale solaire raccordée au réseau, ce qui, au regard du potentiel solaire et éolien en Égypte, est absolument incroyable. On est très fiers d'avoir fait part de cette de ce pilote.
On a accompagné ce type de projet sur le solaire ou sur l'éolien en mer Rouge. On a aussi participé au renforcement du réseau de transmission et encore à des démarches d'efficacité énergétique, par exemple dans l'industrie. Je vais donner un dernier exemple. On a un financement qui a été approuvé l'année dernière pour venir renforcer le centre de contrôle de la région d'Alexandrie. Alors c'est des infrastructures qui ne sont pas très visibles, qui sont assez discrètes pour les habitants d'Alexandrie, mais ce centre de contrôle il vient stabiliser le réseau pour toute la région de la côte nord. Les 9 millions de personnes qui y vivent, tous ceux qui viennent l'été aussi, qui utilisent de la clim, avoir un réseau stable qui permet d'intégrer les énergies renouvelables, qui va pouvoir être branché avec des réseaux régionaux, demain avec l'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Europe, c'est aussi indispensable pour sécuriser l'approvisionnement énergétique des villes. Vous êtes aussi présent dans le domaine de l'éducation également. Tout à fait. Alors c'est un domaine d'intervention plus récent, mais à la demande des autorités égyptiennes, depuis 2018-2019, on intervient sur plusieurs enjeux. D'abord, le développement de la francophonie en Égypte, avec des projets de mise à niveau des professeurs de français en termes pédagogiques, en termes linguistiques et en termes de formation aux outils numériques pour un peu refondre, rénover la façon dont le français est enseigné dans les écoles publiques. On appuie aussi l'Université française d'Égypte, qui est un instrument de coopération bilatérale avec beaucoup de potentiel pour travailler sur l'enseignement des filières d'excellence, sur l'enseignement supérieur. Et peut-être demain, on sent que c'est une priorité qui montre très fort. Ça a été au cœur de l'initiative Bédaïa qui a été lancée en septembre par le président de la République et notre ambassadeur était là pour ce lancement. Travailler sur les questions de formation technique, de formation professionnelle à différents moments de la vie d'un étudiant, que ce soit au niveau du lycée, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, mais aussi la formation continue. C'est important pour garantir que les compétences qui sont développées aujourd'hui correspondent aux besoins en termes de filières d'avenir. On a remarqué qu'avec l'explosion démographique en Égypte, les besoins sont devenus de plus en plus importants. C'est vrai que plusieurs initiatives ont été lancées, que ce soit dans la formation ou la construction de nouvelles villes, désengorger le Caire également, c'est une priorité pour l'État, essayer d'accorder une vie décente à la campagne, car effectivement ceux de la campagne se sentaient marginalisés. Je sais que vous avez beaucoup contribué dans ce domaine-là, dans les campagnes, en leur donnant la possibilité d'avoir de l'eau potable également. Est-ce qu'il y a des futurs projets qui sont envisagés en Égypte justement pour accompagner ces populations et pour l'accueil des réfugiés qui sont de plus en plus nombreux en Égypte également? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on a donc effectivement un portefeuille en Haute-Égypte ou dans le Delta, un portefeuille historique sur des services essentiels. On réfléchit avec nos partenaires égyptiens à la façon dont notre prochaine stratégie, puisqu'aujourd'hui on a un cadre stratégique qui court jusqu'en 2025, dans la façon dont notre prochaine stratégie peut mieux embarquer le sujet des villes secondaires, c'est-à-dire en dehors du Caire, en dehors d'Alexandrie, les deux grandes métropoles qui représentent 40-45% de la population. Comment on accompagne aussi des grandes villes dans le Delta ou en Haute-Égypte sur des questions de services de base, eau, assainissement notamment. Ça implique de changer de modèle. On ne travaille pas avec les mêmes acteurs, on ne travaille pas sur les mêmes échelles, mais c'est effectivement indispensable en termes et très complémentaire d'initiatives comme Haya Karima qui ont été donc lancées en 2019. Et votre participation à ce forum, c'est justement pour montrer ce que vous faites en Égypte ou pour soutenir le fait que l'Égypte effectivement a fait d'énormes progrès en termes de développement urbain?
Alors je pense qu'il y a deux échelles et deux messages. D'abord, l'Agence française de développement participe au sein de la délégation française à la présence via le pavillon français. On va animer ou contribuer à un certain nombre d'événements. On a des collègues parisiens qui sont là également pour valoriser l'expertise française sur les enjeux de ville durable, sur les enjeux d'habitat, sur les enjeux de services urbains. Et mon équipe est mobilisée également pour valoriser ce qu'on fait avec nos partenaires égyptiens. Donc vous pouvez par exemple nous retrouver demain sur la programmation officielle avec Mesmeda, l'agence des petites et moyennes entreprises. On a un partenariat avec eux depuis plus de 10 ans qui travaille sur les quartiers informels du Grand Caire avec deux objectifs. D'abord via ce qu'on appelle une ligne de crédit, c'est-à-dire des financements plutôt orientés entrepreneurs, petites entreprises, stimuler le développement économique et donner les moyens à ces entrepreneurs de croître leur activité, mais aussi travailler sur des infrastructures communautaires, sur des infrastructures de proximité pour transformer le cadre de vie de ces quartiers. C'est une initiative et un partenariat qu'on construit de nouveau en équipe Europe et dont on est très fiers. Et donc on le mettra à l'honneur lors d'un événement demain, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Eh bien, c'est noté, merci à vous et très bon forum. Merci beaucoup.